Alors, euh, tout à fait d'accord avec Yasmine sur le livre de Cardé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il fait une fixette sur le soi-disant satanisme véhiculé par le mec du rap game, alors que tout ça n'est que de l'imagerie, il n'y a rien de sérieux là-dedans. J'ai l'impression que Cardé n'a jamais étudié le rock ou la heavy metal parce que niveau pseudo-satanisme, pour faire vendre le rap, c'est de la pisse de chat à côté. D'accord, Mantas, évidemment. Oui, ouais, c'est vrai que dans le rock, il y a une certaine... Mais dans le rap, c'est nouveau de voir ce satanisme. Il a raison de le mettre en avant. Moi, j'avais pas vu. Le satanisme dans le rap français, c'est carrément nouveau. Hein. C'est pas un phénomène que de mon époque. Là. Les moments où je vous parle, il n'y avait pas de satanisme, même à un plus haut niveau. Moi, je ne voyais pas, en tout cas. Alors, aujourd'hui, je découvre autre chose. Mais bon, ça, on pourra en parler après. Mais j'en ai pas vu. Hein. Alors, Tepa garde un peu de mystère sur tout ça, mais je ne sais plus à quel moment tu me dis ça. Donc, bon, ok, donc je dis plus rien. Alors, qu'est-ce que vous dites Tepa, tu sais ce qui devient Fab, la Scred, il y a plein de rumeurs, jamais su vraiment si tu vite fait. Bah oui, j'avais su qu'il était parti au Canada, j'avais su qu'il était porte-parole de Tarek Ramadan, et depuis, je ne sais pas trop, en fait. J'avais su qu'il était rentré dans l'islam, etc., que il avait un parcours beaucoup plus spirituel et théologique. Mais voilà, et en tout cas, c'est une grande plume et quelqu'un qui a marqué le rap par des morceaux excellents. Voilà, moi aussi, j'ai des bons souvenirs. J'ai posé avec Fab aussi, d'ailleurs, tiens, c'est d'un morceau dans Néochrome, voilà, à l'époque avec Haroun et Koma. Voilà. Et c'est les spécialistes Haroun, Koma et Fab. Et c'était sur un des néochromes. Et voilà, super souvenir aussi. Mais bon, la Scred Connection, je les connais particulièrement bien. Je leur fais plein de bisous eux aussi. Voilà, Haroun, Koma, Mokles, Mourad et toute l'équipe. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça marche dans le sens de l'américanisation de la France. À quand la francanisation des steppes? Eh bien ça, c'est après la libération pour franciser les États-Unis. Moi, je suis pour une francisation après. Il faut qu'on se libère d'abord et après, on va les inonder, nous aussi, de rap français, de musique française. Ils ne pourront que craquer, hein, comme ils nous ont fait. Puis en plus, chez eux, il n'y a pas de quota. Donc, ils se méfieront pas au début. À nous d'assurer. Que penses-tu de Snoop? Bah moi je suis français, hein. Snoop c'est un rappeur américain, donc je prends ça avec beaucoup de recul. J'aime bien, mais c'est vrai que lui, il a ramené une dimension satanique, etc. Je vais pas me lier à Murder Was a Case, ça reste un des morceaux les plus sataniques où Snoop il explique carrément qu'il a fait un pacte avec le diable, hein, on va pas se mentir, hein. Pour ceux qui connaissent Murder Was a Case, c'est la signature du diable, carrément, c'est le clip absolument qui prône de vendre son âme au diable. En tout cas, Snoop nous dit qu'il a vendu son âme au diable pour arriver là où il est. C'est dans ce clip la clé. Mais après, voilà, il rappe justement extraordinairement bien. Moi, il m'a fait kiffer, il a bercé ma jeunesse, si j'ose dire. Donc oui, j'adore Snoop d'un point de vue musical. Hein. Voilà. Ah bah là, Julio, il me dit un avis sur le meilleur album de l'histoire, le rap français, Opéra Puccino. Eh ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est Opéra Puccino, mais je sais pas si on pourrait, c'est peut-être tu me dis la même chose, mais ouais, c'est Opéra Puccino. Moi, pour moi, un des meilleurs, mais j'en ai plein d'autres que j'aime, hein, parce que tu vois, Arsenic aussi, quand même, quelques gouttes suffisent. C'est énorme. Il y en a plein quand même que je place. Mais bon, Oxmo, je le place de cœur parce que je le connais personnellement et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement et qui a une plume incroyable et qui est pour moi un artiste qui dépasse tous les standards du rap. Hein. Oxmo, justement, il a transcendé tout ça et depuis le début. Hein, moi, je l'ai connu, Oxmo, il a commencé. D'ailleurs, il dédicace dans son premier album, Opéra Puccino, vous verrez, à ceux de mes débuts, vous verrez, Pat, Agnès, Diabuse, etc. C'est marqué. Oxmo, les premiers morceaux qu'il a posé sur mon 4 pistes. Que j'avais dans ma chambre dans le 19e. Il habitait à la cité Danube, moi j'habitais un petit peu plus bas, hein, une cité qui était un peu plus, comment dire, un peu plus sur la rue Petit en fait. Et on se connaissait depuis longtemps. Il avait été ramené une fois par un ami qui s'appelle DJ Vin, qu'on doit connaître. Et vous voyez, le monde est tellement petit. Vin était le DJ de DMDG, un groupe de Barbès dans lequel il y avait un certain Mokles à l'époque déjà. Et Mokles c'était un tout jeune. Donc vous voyez, tout ça, on se connaissait tous ces gens-là. Vous voyez, il y avait une espèce il y a une longue suite hein, aux choses. Et Oxmo était venu à la maison.
enregistrer sur un 4 pistes, parce qu'à l'époque, pas beaucoup de gens avaient de matériel. Je vous dis, c'est pas comme aujourd'hui, avec tout le monde, des ordinateurs, etc. C'était pas comme ça. Et donc, moi, j'avais un 4 pistes, bah, il y avait très peu de gens qui avaient un 4 pistes, hein, je vous assure. Hein. Bon, j'avais saigné pour me le payer, mais je m'étais payé un 4 pistes, et c'est vrai que les gens pouvaient comme ça. J'ai fait tout un tas de morceaux qui, peut-être un jour, j'ai des tonnes comme ça de cassettes, je vous assure que peut-être ce seront des bijoux, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Vous savez, comme on trouvera les vieux Manet, les vieux Rodin, ben là, on dirait des vieux Oxmo et des vieux expressions directes qui ne sont jamais sortis dans le commerce. Ça reste des bijoux, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Que penses-tu de Rosset? J'ai l'impression que tu kifferais poser avec lui. Peut-être l'as-tu fait parce que niveau c'est du poids lourd. Tegen, j'ai jamais posé avec Rosset, mais j'adore évidemment Rosset. Bien sûr, il a une plume excellente. On va faire une petite pause parce que j'ai pas vu l'heure passer. Heureusement qu'on me fait signe. Et puis, on revient juste après. Donc, on finit. Bah voilà, bah justement, je répondrai à vos questions juste après pour la fin. À vous la régie. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Après ce petit intermède musical, alors Squat, on m'a posé plein de questions sur Squat, je n'ose pas parler de Squat, mais non pas du tout, parce que j'en ai pas eu le temps, hein, mais Squat, moi j'aime beaucoup, Squat c'est un des rappeurs, je pense, qui a toujours tenu une ligne, qui s'est toujours levé contre justement les injustices, contre le système et une certaine forme on va dire, de contestation. Hein. C'est le premier à avoir dénoncé même alors des trucs qui paraissent aujourd'hui un peu triviaux, un peu bateaux, les Illuminati, etc. Mais pourtant, voilà, véritable complot mondial, le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, moi je trouve que Squat, ça reste, je le dis, un des rappeurs français les plus en pointe et les plus en avant. Alors oui, j'ai vu, ça c'est Hérétique qui nous a mis justement un statut lequel il s'est fait boycotter par les antifas. Squat, non mais c'est un scandale. Hein, qu'on nous explique que Squat serait fasciste. Pourquoi? Parce qu'il aurait relayé une vidéo de Soral. Non mais faut arrêter. Vous voyez, c'est ça la folie du monde dans lequel on est. C'est que des rappeurs comme Squat qui se sont battus contre le fascisme toute leur carrière, aujourd'hui parce que justement, ils ont la justesse de reconnaître un propos. Vous voyez, Soral et Squat, on pourrait imaginer qu'ils soient tous les deux aux antipodes, hein, qu'ils soient complètement sur deux planètes différentes. Bah non, Squat, il reconnaît, il dit, bah non, moi, Soral, je suis désolé, mais les choses qu'il dit là, je suis complètement d'accord. Et voilà. Et moi aussi, je le dis, et voilà, aussi, ça va m'attirer des problèmes, parce que j'ai déjà vu, on me dit, oui, t'es comme Quinto Vasquez, Cardé, vous mettez dans le même truc, vous êtes la mouvance soralienne. Bon, alors moi, en plus, je suis pas membre de ER, hein, même si je respecte énormément le travail d'égalité et réconciliation, et d'Alain Soral. Je vois pas pourquoi, parce que je respecterais leur travail, on me classerait immédiatement chez les fascistes. D'ailleurs, Soral lui-même est égalité et réconciliation, puisque on le traite de fasciste toute la journée, puis ça devient fatigant, quoi. Hein, parce qu'en plus, l'orientation justement qui est conforme en plus à l'esprit qu'ils ont voulu donner, égalité réconciliation, de réconcilier les Français de souche avec ce qu'ils appellent les Français de branche et que tout le monde forme la nation française, et ben à la fin évidemment vous avez chez égalité réconciliation aujourd'hui vous avez des Rebeux, des Renois, etc. Hein, c'est ça la réalité, puisque c'est ça la France, c'est la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la France, elle est de leur côté. Hein, contrairement à ce que dit Valls, qui parle d'une France, la France, elle est du côté d'égalité et réconciliation. Elle est certainement pas du côté de Valls. Hein. Quand il parle d'avant-garde, les Juifs seraient l'avant-garde de la France. Déjà, ça veut dire, c'est du communautarisme. Putain, c'est énorme. Hein. Les Juifs, donc, il y aura une communauté qui est à l'avant-garde, et puis les autres, vous êtes tous de la merde derrière. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ils vous chient dessus, complètement. Donc, non, moi, je soutiens complètement Squat. Je soutiens complètement Quinto Vasquez. Je soutiens complètement Mathias Cardé. Et pour tous les antifas qui se présentent antifa, parce que les antifas, soi-disant le rap serait antifa, là ils voient bien que dans le rap, non. Il y a plein de rappeurs qui sont contre eux. Alors j'ai vu, ils s'en sont pris à SKS Crew. Là, moi-même, on s'y est pris à moi. Il y a des photos qui ont circulé où je fais une quenelle devant le Parlement européen. C'est bien connu. Hein. C'est la même chose. On s'est attaqué à moi aussi de la même façon. Même si, les antifas, moi je trouve, vous le savez très bien que c'est un combat, c'est n'importe quoi, faire passer Squat pour un fasciste, mais faut pas arrêter de délirer, quoi. Hein, donc non, Squat, soutien total, et qu'on arrête cette cabale des antifas qui est ridicule. J'espère que vraiment un jour tout ça sera vraiment débunké, vraiment en place publique, parce que tu vois, s'il y en a qui méritent d'être pris en bûcher en place publique, je pense qu'il y en aura d'autres avant moi. Moi, ce sera pour blague, et les autres, ils ont quand même
des accusations plus sérieuses. Hein. Faut quand même pas déconner, quoi. Hein, les antifas qui font interdire les concerts, qui font interdire les conférences, qui mettent la pression, voilà. Et dans le rap, c'est vrai que dans le rap, c'est un peu contradictoire, parce que le rap a toujours été classé à gauche. Le rap a toujours été, puisque vous savez que même, hein, c'est bien dit dans le livre de Mathias Cardé, mais je peux le confirmer, puisque même Mistadil lui-même a suivi des cours qui avaient été donc dans le cadre du programme qu'avait lancé Jacques Lang, donc c'est des cours qui étaient donnés dans des studios professionnels, donc où il a encouragé le rap littéralement à se développer dans les quartiers. Donc oui, c'est une réalité. Le rap a toujours été encouragé par la gauche, le rap est de gauche, soi-disant dans son ADN. Et aujourd'hui, ça se retourne dans la gueule, parce qu'évidemment, il y a avec les rappeurs hein, qui commencent à réfléchir, vous savez, parce qu'il y a des gens, ils ont des têtes, ils ont des cerveaux. Hein, et du coup, il y a une partie des rappeurs, oui, qui n'est absolument pas d'accord avec justement cette soi-disant gauche. On parle d'une gauche, qu'est-ce qui reste de mots de gauche, sinon le nom, hein, il n'y a plus rien du tout de gauche. Donc à partir de là, ils vous traitent de fasciste, évidemment, vous êtes évidemment un extrémiste, un soralien, hein, voilà, parce qu'évidemment vous n'avez plus le droit de penser que Soral est un intellectuel avec ses analyses et qu'il a parfaitement le droit de les exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord. Bah, vous l'avez entendu, Bernard Olivier, il a dit non, on n'a pas le droit de défendre quelqu'un même si on n'est pas d'accord, c'est une imposture. Ah bon, bah, même ça, donc c'est horrible, voilà, d'en arriver à ce stade-là, et l'attaque des antifas contre squat au nom de la défense du fascisme. Alors permettez-moi de vous dire que ça c'est une imposture et une vraie. Et eux ils feront pas de mea culpa et ils ne feront pas de dédicace hein, pour vous dire ce qui se passe. Hein, c'est clair et net. Ah ouais, parce que ces gens-là ils sont d'une malhonnêteté je trouve et d'une mauvaise foi intellectuelle mais assez extraordinaire. Alors. Qu'est-ce que vous me dites? Fall qui parle des Illuminati, mais jamais du sionisme, c'est l'enfermement. Il en a parlé un peu, c'est pas vrai tout à fait. C'est vrai qu'en plus, il avait été super fâché, pas lui directement, mais plutôt son équipe sur Facebook, parce qu'on en avait parlé avec Cardé dans l'émission, et puis bon, il y avait eu un espèce de statut un peu assassin, vous voyez, je fais sans faire de jeu de mots sur la page de Squat. Alors moi je lui avais écrit un mail très gentiment, parce que je connais, et il m'avait dit non, pas du tout, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un de son équipe qui avait écrit ça, et que voilà, il ne pensait pas, et puis que voilà, bon, c'était les mots qu'on avait eu avec Cardé qui l'avaient dérangé, parce qu'il dit qu'il a déjà parlé, effectivement, il en avait déjà parlé, alors il m'a rappelé, son équipe avait rappelé un extrait justement d'un texte de Squat. Mais bon, je pense que Squat, il est suffisamment intelligent et alerte pour comprendre toute la situation et telle qu'elle se présente. Et c'est pas pour rien qu'il a balancé un truc de Soral sur son Facebook. Ah ouais, alors on me dit Taurus86 et Eko et Cherio, tu les soutiens, il aime pas trop Squat, il me semble, mais tout est relatif. Oui, bah Eko et Cherio, bien sûr je les soutiens, bah Cherio particulièrement, il est venu ici, on l'a déjà invité dans la libre antenne, il a fait partie de nos premiers invités, Cherio, on le réinvitera, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors que penses-tu de Morsaille? Ah, Morsaille je le connais pas perso, j'ai jamais rencontré. Alors je vois ses vidéos, il délire, pour moi il est absolument fabuleux, le personnage qui s'est créé. Hein, j'aimerais bien l'inviter en fait Morsaille, je dis la vérité, c'est quelqu'un, voilà, je suis pas peut-être pas ultra fan de son rap, mais je trouve que le personnage m'a l'air extrêmement sympathique en fait, au fond. Et voilà, il m'a l'air d'avoir du cœur en plus, vous voyez, souvent les mecs comme ça, donc je sais pas, je le connais pas en fait. Mais voilà, ça me plairait bien en tout cas de le rencontrer, Morsaille, pourquoi pas, même si je sais qu'il a eu des discours anti-France et tout, mais justement j'aimerais bien en parler avec lui, parce qu'il a changé je pense, enfin maintenant en tout cas, il a posé avec Soral, vous savez, alors c'est presque deux antipodes qui se rencontrent, hein, mais quelque part, c'est une réussite pour Soral, parce que c'est son travail d'égalité-réconciliation. Hein, je veux dire, ça va, ça s'inscrit dans ce sens-là, donc c'est une réussite, hein, finalement, pour que des gens comme Morsaille, qui étaient foncièrement anti-France, qui représentent l'absolue frange de ce qu'on appelle, justement, ce que déteste une partie des Français, cette espèce d'anti-France de banlieue, etc., représentée. Bon, bah, et bah ça, c'est vraiment le truc qui les a... qui les a un peu niqués. Alors, j'arrive sur la fin, c'est quoi cette coupe? Ah bah c'est une coupe spéciale, je me laisse pousser la crinière. Quand j'aurai une espèce de crinière de lion comme ça, là, je pourrais tout raser à la fin du tour. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites?
Euh, T'es pas chaque pause, t'ouvres un bouton, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il fait de plus en plus chaud, je crois. Je vais peut-être finir par l'enlever, même si vous voulez mon avis. Alors, qu'est-ce que vous dites? Bravo, en ta franchise, on pense pareil, d'accord, merci. Je sais pas, c'est sur quoi. Eh ben, t'as pas une émission avec ça pourrait se faire avec Squat, mais bien sûr, on lui a proposé même. Je vais te dire, Squat, il fait partie des gens qu'on a invités, mais il vit au Brésil, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et donc, il n'a pas, ça va être difficile. Il fait des passages à Paris, mais je sais pas si on arrivera à la voir entre deux passages. Mais en tout cas, je lui ai proposé. J'aimerais bien ouais, qu'il vienne dans une émission. Ouais, ce serait vraiment génial. Euh, Propre ta coupe, ouais, bon, bah, on commence à se moquer de ma coupe, c'est ça? Vous commencez à squatter ma coupe. Alors, que penses-tu de Notorious Big? Bah, j'adore Notorious Big. Moi, quand j'ai vu Notorious Big pour la première fois, bah, je suis tombé devant son rap absolument voilà, phénoménal. Le mec, il a un flow de malade, quoi. Voilà, j'adore Notorious Big. Oui, je confesse. Alors, Hermite, je suis de R, je suis d'accord avec toi, c'est Nico Dulou. Ah bah oui, donc il y a des gens de R qui sont là. Bah voilà, donc franchement, on vous big up en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hermite, pour ER, je suis mort, mais je me considère pas du tout comme Sorania ou Dieudonné. J'ai toujours trouvé idiot de voir sectaire, de catégoriser les gens comme ça. Hermite, bravo. Moi, je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Qu'on arrête de catégoriser les gens, hein, et puis de stigmatiser, de cristalliser tout autour d'une personne, surtout dans les organisations comme Égalité Réconciliation, ou même à l'UPR avec Asselineau, se pose la même chose, où il y a une tête, en fait, et tout se cristallise sur la tête. Je trouve, mais c'est un peu la même chose avec Meta TV. Et non, je suis contre, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Connais-tu Immortal Technique? Il est clairement dans des clips excellents, bien sûr, Davidoff, on le passe, même des clips d'Immortal Technique, bien sûr, je connais, je kiffe bien, mais on passe des clips de... Ah, Zarma qui me dit que tu penses de DJ Mehdi, bah oui, DJ Mehdi, paix à son âme, c'était un très grand producteur, quelqu'un qui a fait des musiques formidables à l'époque d'Ideal. On me demandait ce que je pensais d'Ideal, j'adore Ideal J, évidemment, c'est un groupe énorme qui a marqué le rap français. J'ai connu Kerry très 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 bien, de très 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 près. Hein, donc c'est toute la mafia Cafri d'ailleurs, c'est des gens que j'apprécie énormément, avec qui on a fait un bout de parcours, parce que quand on a fait entre 96 et 2000, il y a eu l'album aussi L'Invincible Armada, qui a été une énorme étape, qui était l'album de Mistadi, sur lequel on retrouve tous les grands noms du rap français. C'est un album que certains d'entre vous connaissent, certainement pour les plus aficionados, les plus pointus si j'ose dire. Et on retrouve justement Squat, il y est sur cet album, un morceau anthologique d'ailleurs, avec Abuse et Delta d'Expression Directe. On retrouve dessus, il y a Zoxy, il y a Oxmo, il y a Rof, il y a 113, il y a Kerry James, il y a Saïd Desmureaux, il y a qui encore? Bah si on prend tout l'album, évidemment, toute Expression Directe. Il y a en solo en plus, donc on n'a pas trop l'habitude de les entendre en solo. Il y a Pete Bacardi, il y a Cassidy des X-Men, il y a qui encore? Oh là là, j'ai peur d'oublier. Bon bah si on reprend même avec le freestyle, il y a Salif, il y a Nizet exactement, parce que il y a même Excess avec lui. Il y a qui encore? Il y a Bams, il y a l'Escadrille. Il y a, oulala, je peux même plus vous dire tous les noms qui sont présents sur l'album L'Invincible Armada. Et en tout cas, c'était un album, je pense, des plus grands classiques, classiques de chez classique, en tout cas pour les vrais amateurs de rap. Il y avait le morceau de Diabuse, normalement, les Gangster Parodie, justement, qui est énormissime, énormissime. Gangster Parodie, un morceau sur l'Invincible Armada qui mérite, franchement, Diabus System, qui mérite d'être très connu, mais d'ailleurs qui est très connu parce qu'il est aussi sur la compilation de Cut Killer Show. Voilà. Ouais, ah oui, j'avais fait la compilation aussi. Opération Freestyle, c'est une compile qui est très 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 connue aussi de Cut Killer. Au-dessus, il y a tous les groupes de rap français. Et il y a un morceau, justement, les spécialistes Diabus, avec, comment dire, ça s'appelle La Voix du Peuple. Voilà. Un gros morceau. D'ailleurs, si Steph il le retrouve ce morceau-là, La Voix du Peuple, ce serait excellent. La Voix du Peuple, les spécialistes Diabus, parce que, alors surtout pas la version
de Princesse Agnès parce qu'on la trouve sur internet, mais elle a enlevé mes voix, donc il faut trouver la vraie version, la voix du peuple, les spécialistes où il y a mes voix, hein, parce qu'elle a enlevé mes passages, parce que vous savez quand ils font les mixtapes, on fait des versions et elle fait sa version avec ses voix, donc des fois on la trouve celle-là et il n'y a pas mes voix dessus. Alors, une grosse émission sur l'astrologie, l'alchimie et la compréhension du projet mondial. Je compte sur toi, pas mon cher Rogelio. Oui, bien sûr. Et grosse bise à toi. Évidemment, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Justement, sur le chat, je m'inquiétais. Gros bisous, Rogelio. Et oui, tu as tout à fait raison. Émission à venir avec sur ces sujets-là. Tu sais que je les affectionne particulièrement. Alors, Gnostic, il me dit Cypress qu'en penses-tu? Bah Cypress Hill, moi, Biril, j'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, je le trouve un peu fatigant quand il rappe. Et DJ Mugg, ça reste un des plus grands producteurs. Hein, il a une recette infaillible. Hein, c'est le mec qui fait des beats quand même avec un son imparable parce qu'il a son son. La marque des grands producteurs, vous savez, c'est qu'ils ont une marque comme ça qui est comme DJ Premier, Dr Dre. On écoute une musique, c'est du Dr Dre, c'est DJ Muggs. Donc DJ Muggs, ça reste un des plus grands producteurs. Et Biril, je l'aime bien parce qu'il est très très fort. Mais il me fatigue un petit peu. Mais surtout le premier album, le deuxième aussi, de Cypress Hill reste vraiment des classiques de chez classique. Évidemment, avec des morceaux ultra classiques, on va pas tous se les répéter tellement ils sont énormes. Des infos sur la mort de Tupac? Non, mon cher Hémoglobine, pas plus que tout ce qu'on a vu sur lui, en particulier le documentaire du Britannique, là je me rappelle plus son nom, mais qui était assez super intéressant. À part ça, je pourrais pas avoir plus d'infos que ça, mais c'était pas mal. Alors on nous pousse à revendiquer notre appartenance à une ville, à un quartier, à une équipe de foot, mais tu n'as pas le droit d'être patriote dans ton pays sous peine d'être taxé de facho. Ah, Anonymous, j'adore. Eh ben ça oui, 100% d'accord. On en a parlé avec Cardé. Et d'ailleurs cet amour ce départementalisme, ce quartierarisme, je sais pas comment on pourrait l'appeler, puisqu'on revendique carrément le quartier. Vous savez, dans la même ville, des fois on se tape dessus. Hein, on parlait de l'histoire du poisson rouge de DC's, où à Ivry, ils se sont bouffé la gueule comme ça pendant des années entre les quartiers, les pyramides et le canal, etc. pour des histoires de poissons. Hein, je sais qu'il y en a d'Ivry qui nous regardent, vous savez très bien ce que je raconte, tellement les rappeurs d'Ivry, puis j'en connais plein des rappeurs d'Ivry, hein, je les dédicace, hein, je sais très bien All Quinry, Al Capote, DC's La Peste, Odog, etc. Voilà, tous les rappeurs de ce coin-là, Nubi, etc. Tous les mecs du 91, big up à vous. 2-6 Hall, bien sûr, je vous oublie pas. Alors, les esclaves revendiquent leur champ de coton. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais dire, comme Cardé le dit, c'est comme les esclaves qui revendiquent les plantations avec le 9-3, le 9-2, la cité des tilleuls, moi je suis machin, mais qu'est-ce que c'est que cette aberration absolue, évidemment. Au lieu de revendiquer la communauté nationale, celle dans laquelle on va tous se fondre, celle dans laquelle on peut forger un projet politique, les espèces de trucs là où on revendique le 9-3, le 9-2, le 1-4, et puis après c'est sa ville, et puis après c'est son quartier, et ça c'est sa cité, puis c'est son bloc de bâtiments, vous savez, comme quand j'ai appris, tu sais, dans les cités, souvent par exemple on dit le Val-Fouré, mais Val-Fouré, c'est faux, vous allez au Val-Fouré, il y a Attaque, il y a Marie-Laurencin, il y a machin, il y a je sais pas quoi, le supermarché, le truc. Non mais ils sont tous des 40 000 quartiers différents, c'est pareil dans toutes les villes, même ici il y a 40 000 quartiers différents dans le même quartier soi-disant, mais donc c'est pareil, c'est complètement les plantations, les esclaves revendiquant leurs plantations. Donc moi je suis contre ces revendications, d'ailleurs vous savez ça a toujours été mon grand problème, et même les spécialistes et diabusent en général, parce que nous on n'a jamais voulu tomber dans ce jeu de la représentation, d'autant plus que moi j'avais déménagé dans plein d'endroits, je viens du 7-7, j'ai habité Paris. Alors comme je venais du 7-7, que j'avais quand même grandi une partie de ma vie dans le 7-7, ceux du 7-7 considéraient que j'étais du 7-7. Donc une fois que j'ai fait du rap, ils ont dit mais il vient du 7-7. Donc tous les mecs du 7-7 m'ont toujours invité, j'ai toujours été invité dans toutes les copies du 7-7, toujours été considéré comme un mec du 7-7, alors que j'habitais à Paris depuis 15 ans. Mais bon, j'ai retourné quand même dans le 7-7, c'est vrai de temps en temps. Mais j'ai jamais revendiqué. Alors après, les mecs dans la rue te disaient oui mais il faut que tu nous revendiques parce que c'est quand même, c'est le quartier, faut représenter, machin et tout. Bon. Et puis on se laisse un peu prendre au jeu. Alors j'ai dû en placer quelques-unes, des
fois, le 20-1, le 19 et tout. Mais j'ai très vite arrêté parce que pour moi, ça ne voulait jamais rien dire. Donc j'ai toujours refusé trop les signes d'appartenance. Alors après, je suis arrivé chez Format People. Il se trouve, alors c'est vraiment les hasards font bien les choses. J'ai déménagé en 93. Alors il y en a plein qui croyaient que j'avais déménagé exprès. Alors je racontais ça en plus pour m'amuser. Je disais, ah non mais maintenant que je suis à Format People, je suis obligé d'être dans le 93, quoi. J'étais obligé d'être à Saint-Denis, quoi. Donc c'était une carotte extraordinaire, ça me faisait rigoler. Les gens qui veulent sans cesse représenter les quartiers, machin, non, voilà. Alors, Tepa, tu connais le rappeur toulousain Méven, il a souvent dénoncé les guéguerres de codes postaux. Dieu apparaît dans sa dernière vidéo de promo. Ah non, je ne connais pas Eurasien. Ah bah non, bah voilà. Bah il a parfaitement raison, parce que franchement, ça me fait beaucoup rigoler, ces histoires de quartier complètement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est pas pour le roi Enoch, histoire de rigoler avec un bon truc qui prend, je suis pas sûr qu'il reste encore quelques neurones. Ah bah le roi Enoch de 13, c'est une blague ambulante. Les mecs, mais pour mes arabes, mes noirs, j'invente des nouveaux langages. Moi, il est complètement barré, mais il est d'un barré. Moi, j'aimerais bien l'inviter, le roi Enoch. Je vous dis la vérité, je lui dis, j'aimerais bien l'inviter. Parce que justement, il est complètement barré. Ça peut être une émission de taré avec lui. Et, vraiment, moi, il me fait rire. Hein. Je veux dire, le roi Enoch, il faut quand même y aller. Le mec, il a fait une carrière. Il n'a jamais rien fait. On n'a jamais entendu un morceau de rap. Je trouve ça énorme. Il est énorme. Moi, le roi Enoch, il me fait taper des barres par terre. Et puis, on se souvient tous de sa prestation en France qui est énorme. Pour mes arabes, mes noirs. J'apprends vos expressions, hein, machin et tout. Alibi Montana, je l'ai trouvé énorme. Moi, le roi Enoch, je kifferais qu'il vienne ici et qu'on se fasse une émission. Je pense que ce serait gros délire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'Étériel, c'est Chéreau, le Val-Fouré, c'est le 9. Oui, bon, chacun, c'est cité, comme je vous l'ai dit, les plantations. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nico Dulot? Je relance ma question, c'est quoi la capacité max de spectateurs de Méta TV? La capacité max, mon cher, des spectateurs, elle n'en a pas. A priori, on nous a promis que même si vous étiez 1 million, ça passerait. Alors vous voyez, le chat, il passerait plus. Par contre, je pourrais pas le lire. Mais sur Dailymotion, on pourrait nous voir et ça passerait. Et non, il n'y a pas de limite à la bande passante, puisque c'est un énorme serveur, puisqu'on passe via Dailymotion. Donc, en théorie... je veux dire, même si vous êtes 1 million, ils sont censés nous assurer une bande passante conséquente. Voilà, donc il n'y a pas de limite. C'est quoi le record? Je pense que notre record, c'est 1800, 2000. Alors, en moyenne, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous voyez le chiffre s'afficher, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'on fait un chiffre de vue bien supérieur. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple là, un chiffre, j'ai vu tout à l'heure, c'était aux alentours de 1000 personnes qui étaient connectées. Donc c'est énorme, je tiens à vous dire, vous êtes nombreux à nous regarder. Je ne sais pas d'où vous sortez, mais c'est pas cette histoire quand même de 1er avril qui vous a fait venir. Parce que là, vous allez avoir des ennuis. Mais non, vous êtes énorme, vous êtes nombreux, mais il faut bien comprendre, c'est une moyenne. Ça veut dire que finalement, quand vous allez voir pas... 1000 personnes consécutivement, c'est 1000 personnes en moyenne. Nous, on fait les décomptes de vues en fait en fin de soirée, et à ce moment-là, les chiffres sont particulièrement élevés. Hein. C'est-à-dire là, une soirée comme ce soir, vous allez certainement frôler les 25 000 ou les 30 000 finalement à nous regarder. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme pour nous de savoir qu'il y a 30 000 personnes qui sont connectées là pour écouter ce qu'on est en train d'écouter tous. Vous voyez, voir les questions de Ozzy, voilà, qui dit je réclame pour la fin de l'émission une chanson, vu que c'est le week-end, vous allez réclamer des chansons toute la journée, mais je vais me faire trucider, parce que je me fais déjà trucider tout le temps. On remarque qu'on va peut-être pouvoir essayer, mon cher Ozzy, c'est vraiment parce que c'est toi. J'ai pas été sage cette semaine, alors vous avez le droit à une chanson. Ça, d'accord, ok. Ok, en plus c'est réduit, il dit +10, tu vois, pour bien en rajouter, pour bien me dire, voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Human Virus, bonsoir Tepa, la fine équipe et le monde de demain. Tepa, tu dois citer qu'un seul rappeur ou groupe ancien ou nouveau pour toi. Dénonce mieux le système que si tu... Ah bah Missa, je vous l'ai dit. À l'heure actuelle, Human Virus, je te dis c'est Missa. Si tu me demandes aujourd'hui, là, Missa, voilà, je te le dis, en plus il a arrêté le rap, c'est complètement contradictoire, je te cite le mec qui a arrêté, mais je trouve qu'il a arrêté avec panache et il nous a donné, c'est comme Bob Marley avec son Redemption Song, en tout cas sa chanson de Sale Boulot restera pour moi dans les annales,
et comme The Chanson et la chanson à garder bien en tête sur ce que le rap est en train de devenir. Alors, tu as vu la conférence de Lucien Cerise sur les neuro-esclaves que les élites ont imposé comme modèle de la société. Lucien Cerise, un dissident invité. Non, j'ai pas vu, je connais, mais je me suis intéressé à ce mec-là, effectivement. Rogelio, effectivement. Faudra même le rappeler si tu peux sur Facebook, parce qu'on est connectés tous les deux, si tu peux me le rappeler parce que je m'intéresse effectivement. Voilà. Donc Kabira me dit 25 à 30 000, ben oui, en vue totale, ma chère Kabira, absolument, en vue totale. C'est pour ça que le chiffre que vous voyez s'afficher, c'est un chiffre trompeur, d'autant plus qu'on découvre que ce chiffre n'est pas très fiable parce qu'il change. Il y a souvent des trucs, vous voyez, on passe de 500 à 1000 en 2 secondes, vous changez de clic et tout, machin, enfin, il y a pas mal de trucs, c'est pas au point. Voilà, on a des petites choses à voir bientôt avec notre serveur, enfin notre hébergeur, je veux dire, pour parler de tout ça, parce que c'est pas tout à fait normal. Hermite, tu pourras rappeler, donnez-moi d'Enrico. Ah bah non, ça va encore être mal interprété, mon cher Hermite. Hein, donnez-moi. Non, ça. Il y en a qui vont mal le prendre. Hein. Je t'ai dit, j'arrête, je fais du zouk, je fais comme Dieu donné. Je vais faire du David Martial, tu vois. Oh, c'est qu'à l'écadone. Là, je ne prends plus de risques, c'est terminé. Du zouk, voilà, un petit, je vais peut-être vous faire... je sais pas, même la chanson j'ose plus, tu vois, on me dit ouais voilà, on te pardonne si tu chantes. Ok, la chanson du poisson d'avril pour la fin de la semaine et finir sans queue de poisson. On t'adore, on te pas numéro 1, méta émission. Merci mon cher Angelo, moi aussi je t'envoie 10 milliards de bisous. Merci encore à toi, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Alors, perso, j'ai connu Méta TV par le biais d'égalité et réconciliation qui a relié l'une de vos vidéos. J'y ai goûté, j'y reste. C'est Gnostic qui nous dit ça. Bah voilà, et ben big up en plus, voilà, égalité et réconciliation, j'en profite. Voilà, pour les big up, parce que c'est vrai, ils relaient nos vidéos. En plus, je les ai eus, j'aurais envoyé un petit mot, je vous le dis, d'excuses pour pas froisser avec égalité et réconciliation. On les connaît pas trop en plus personnellement, mais on apprécie énormément ce qu'ils font, on respecte énormément leur travail. Et voilà, j'ai envie de me froisser avec eux pour une blague et tout. Et ils ont très bien compris. Vous voyez, contrairement à d'autres gens qui se sont beaucoup, je trouve, répandus, en tout cas on en reparlera de toute façon, je vais pas relancer les polémiques, mais voilà, ils ont eu une attitude en tout cas qui me semble très digne, très respectueuse. Moi je les remercie et voilà, je remercie tous les gens qui nous ont soutenus aussi, là où évidemment on était dans un tsunami d'insultes et de haine assez comment dire, assez éprouvante quand même, hein, faut le dire. Et il y a des gens comme ça qui nous ont donné leur soutien et qui n'ont pas cédé justement à la vindicte populaire un peu, vous voyez, comme tout le monde au feu et tout. Et puis il y a des gens qui disent arrêtez vos conneries quoi. Et ces gens-là, il y avait égalité et réconciliation dedans, il y avait Mathias Cardet, il y avait Adrien Abosi, il y avait Vincent Lapierre, il y a eu Pierre-Yves Rougeron. Voilà, tous ces gens-là, on les remercie de garder leur calme, d'avoir pris les choses à sa juste mesure et surtout qui ne sont pas tombés dans une espèce de vindicte populaire et vengeresse qui demandait notre tête sur un plateau tel des âmes damnées. Ça me fait penser à la photo qu'a fait Sainte Sentinel à notre égard, où on nous voit au feu les métanotes. Sainte Sentinel, je lui fais une grosse dédicace parce que sa photo, j'en ai pas parlé, mais je la trouve excellentissime. En tout cas, elle était magnifique pour moi. C'était vraiment voilà, ça symbolisait bien la situation. Bon, je vois qu'il est l'heure, allez. Je vais essayer de faire une petite chanson peut-être, alors pour leur faire plaisir, je vais mettre l'autre micro en place. Stéphane, s'il est... Une petite pause et puis on met ça en place. Allez, petite pause et on revient à vous. Écoute. De son parce qu'il n'avait pas branché le micro là. Ah dis donc, mais vraiment. Donc on m'entendait pas. Donc voilà, dédicace en tout cas à tous les métanotes là, Alice Bach, Picsou, Claude Ratignier, Ozzy, Fire, Rabat des Bois, Taurus 86, Picsou, Nico Dulot, qui est-ce qu'il y a encore, Vedo, Baba au Rhum, Ardéchois, Verbal Kint, on t'envoie plein de bisous, Rogelio aussi, Claude Ratignier, Mantas, Sony 75, Scorpio, Kilumi
Illuminati, Teyen, Victor Doom Doom, Zénith, Nuit, Marco Bobby, Sassante, Sainte Quenelle, big up, big up, big up. Surtout en plus pour ton image qui déchire, parce que franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, que tu vois, dans ces moments-là, en plus, on en avait besoin au moment où tu nous l'envoyais. On nous dit pas de son. Là, ça devrait revenir. Voilà. Donc, en tout cas, je fais une grosse dédicace aussi à ma nièce qui me regarde. Gabi, je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Et je fais plein de bisous à mon neveu Kevin, et qui lui aussi est avec sa copine Silène. Et ils regardent même pas en plus, ils sont à côté alors que je suis en train de les dédicacer, et je leur fais plein de bisous à eux aussi, et bisous aussi à Mikey, à Alain, à Nico, à Lies, à Sandrine, à tous ceux qui nous regardent, à Kamel, à Yacine, à Renaud, à Dick, à Isabelle, à Thibaut. Lies, je te l'ai dit, c'est pas la peine. Lui, il croit toujours qu'on le dit pas. Tu vois, Steph, il se la raconte. Tu peux les mettre une petite claque. En tout cas, voilà, je leur fais des dédicaces parce qu'après, j'oublie. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire les dédicaces, parce qu'on oublie tout le temps les gens. Alors, spéciale dédicace en tout cas à tous les métanotes, à tous ceux qui nous regardent. Semaine éprouvante, parce que 1er avril avec une petite blague montante qui vous a bien remué partout. L'impro c'est pas mon truc, et pourtant je te dis tout au mic maintenant sur Méta TV. Que serait la vie sans la mort, ou l'homme sans la femme? Que serait l'âme sans son corps? Un drogué sans sa came? Que serait le fond sans la forme? Le bien sans le mal, le riche sans le pauvre, ou le bonheur sans le drame? Que serait le roi sans son peuple? Le ciel sans la terre? Je t'aurai à l'usure comme de l'eau sur la pierre. Un prédateur sans la proie, un croyant sans la foi, un chien sans son maître, ou un chanteur sans la voix? Que serait le vice sans la vertu? Les démons sans les anges? Si un Dieu, il y a un diable sans vérité, pas de mensonge. Le jour sans la nuit, le zénith sans le nadir, le présent sans l'espoir, ou le passé sans l'avenir, l'espace sans le temps, la peur sans le courage, le nain sans le géant, la peine et rien sans le partage, la victoire, la défaite, tout ça n'a pas de sens. L'amour est un combat, pas de bien-être sans la souffrance. C'est pas l'arme qui fait l'homme, mais l'homme qui fait mal. Oublier, se souvenir sont indispensables. Le monde se divise en deux, il est mal et par pair. Tu ne peux exister que s'il y a ton contraire. C'est pas l'arme qui fait l'homme, mais l'homme qui fait mal. Oublier, se souvenir sont indispensables. Le monde se divise en deux, il est mal et par pair. Tu ne peux exister que s'il y a ton contraire. Que serait l'Europe sans l'Afrique, l'Amérique sans l'esclavage, le blanc sans le noir, le militaire sans sa calache? Mais que seraient les beaux quartiers s'il n'y avait pas le ghetto? Mais comment nous calmer sans le sexe et le bédo? Que serait la science en Occident sans l'apport des Arabes? En voyant les mosquées, on a construit les cathédrales, et personne ne serait cruel s'il n'y avait pas la bonté. Pour les places en enfer, ça n'affiche jamais complet. Que serait Harry Roselmack s'il n'y avait pas eu d'émeute? Encore du mal à concevoir que l'on peut vivre sans Dieu. Dans ce monde, l'argent rend libre, en même temps il t'enferme, puisqu'il va avec l'envie. Pas de jalousie sans le succès. D'ailleurs c'est clair, tout le monde a une histoire, mais pour la raconter c'est impossible sans l'auditoire. La richesse des uns fait le malheur des autres. Même un facho a besoin d'un étranger pour jeter la faute. C'est pas l'arme qui fait l'homme, mais l'homme qui fait mal. Oublier, se souvenir sont indispensables. Le monde se divise en deux, il est mal et par pair. Tu ne peux exister que s'il y a ton contraire. C'est pas l'arme qui fait l'homme, mais l'homme qui fait mal. Oublier, se souvenir sont indispensables. Le monde se divise en deux, il est mal et par pair. Tu ne peux exister que s'il y a ton contraire. Que s'il y a ton contraire. Méta TV, la libre antenne. Ouais. Ok. Je suis complice d'un coup d'état, armé comme un commando dans tous les cas. Écraser les rats, nettoyer la zone pour tous mes gars. On a le talent dans la tête, le taf est dans l'arrêt. Nous arrête, si tu respectes, on veut la paix. Moi c'est te pas, et tops pour les intimes. Scène pour ma sortie comme un thug pour les insignes. Mais la vie ainsi faite de tests, de signes. Te fais pas de film, ton album vaut pas un Mac muffin. Tu m'entends depuis des tapants, l'Armada. Et attends, j'arrive au box-office et mon art tapasse. Voilà. Spéciale dédicace à tout le monde. Voilà, donc spéciale dédicace pour cette fin. Voilà, ça c'est mon neveu. Vous voyez, il est grand, il a grandi depuis. C'est plus un petit enfant, c'est lui qui a participé aussi à construire ce que vous voyez ici. Ça va et tout, Kevin? Tranquille. Bon bah voilà, bah, big up en tout cas, et gros big up à Gabi. Voilà, les gens ils vont croire que c'est encore une attaque là. En plus t'es là avec ton truc rouge. Et
c'est une attaque par les Kaira cette fois. C'est le 93 en force. Voilà, en tout cas, big up à vous. Merci de nous avoir soutenus. Grosse semaine éprouvante. En tout cas, il y a une grosse semaine qui nous attend encore. Plein d'invités, plein de choses. C'est la libre antenne, ça continue. Parce que vous savez très bien quelque chose. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À la semaine prochaine. Big up, merci à vous la régie. Ciao, ciao.